Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Monsieur le Président et vous tous représentants de la communauté arménienne, et surtout, si je puis m'exprimer ainsi, chers amis. Vous le savez, je suis toujours très ému de commémorer avec la communauté arménienne le génocide de 1915. C'est très important pour moi d'être à vos côtés, aux côtés de cette communauté arménienne, à l'occasion de la commémoration du génocide du 24 avril. Pour vous dire toute mon amitié et mon indéfectible soutien. Comme le disait Jean Jaurès, nous en sommes venus au temps où l'humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. Nous sommes ici, rassemblés, car il y a des vérités fortes que nous devons sans cesse soutenir, comme on protège la flamme fragile d'une bougie. Oui, l'État turc s'est toujours efforcé de nier la réalité du génocide arménien et de se dérober à toute action qui pourrait atténuer les conséquences de 1915. Oui, pendant plus de 90 ans, l'État turc a continué à effacer les traces des crimes commis contre les Arméniens en détruisant des centaines d'antiques églises arméniennes et de vieux monastères, en démolissant les œuvres d'art culturelles, en réécrivant l'histoire. Oui, n'hésitons pas à le dire, le gouvernement turc actuel reste sur la même idéologie révisionniste que ses prédécesseurs et s'est embarqué sur une politique continue de négation du génocide arménien. Il aura fallu plusieurs décennies pour que les massacres, les arrestations arbitraires, les déportations dont les Arméniens ont souffert soient officiellement reconnus par la République française. Mais la reconnaissance de 2001 n'est pas suffisante, car nous avons pu voir depuis des manifestations ou des prises de position publiques niant sans vergogne le génocide. Un travail reste toujours à réaliser afin de pénaliser le négationnisme de ce génocide. C'est pourquoi en 2006, ça a été évoqué tout à l'heure par le Président, l'Assemblée nationale a examiné une proposition de loi réprimant la négation du génocide arménien, la contestation du génocide arménien, proposition co-rédigée, vous le savez tous, par cinq parlementaires de tous bords, Jean-François Picheral, Robert Brett, les députés Christophe Masse, Roland Blum et moi-même, et co-signée par de nombreux parlementaires. Après l'adoption, vous avez fait référence tout à l'heure, Monsieur le Président, en octobre 2006, l'émotion était palpable dans cet hémicycle. Ce jour-là, les parlementaires ont eu l'impression de rendre enfin sa dignité au peuple arménien. Cependant, l'illusion du devoir accompli l'emporta sur les promesses faites et depuis cette date, ce texte n'a pas reçu un accueil favorable au Sénat. J'ai d'ailleurs écrit en ce sens au nouveau président du Sénat depuis octobre 2008, Jean-Pierre Bel, qui ne m'a jamais répondu. Le 22 décembre 2011, nous avons examiné un texte différent de celui de 2006, plus général, car il transpose une décision européenne permettant de réprimer la contestation du génocide. Dans ce texte déposé et défendu par Valérie Boyer, ma collègue, et dont je suis évidemment co-signataire, le fait de contester ou de minimiser de façon outrancière l'existence d'un crime de génocide reconnu comme tel par la loi française est constitutif d'une infraction. L'esprit de cette proposition de loi était à la fois simple et juste. Dès lors que notre République aura reconnu un génocide dans sa loi, sa négation sera de facto réprimée par notre droit pénal. Toute personne qui enfreindrait ce principe par des discours, des écrits, des dessins, des affiches ou par voie électronique, puisque maintenant c'est à l'heure du XXIe siècle, sera punie d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Vous connaissez malheureusement la suite. L'Assemblée nationale a adopté notre texte, le Sénat lui aussi a adopté notre texte, malgré les menaces, les insultes d'État de M. Erdogan. Je rappelle que lors de l'adoption du texte à l'Assemblée, la Turquie avait rappelé son ambassadeur à Paris et annulé toutes les rencontres publiques et
économiques et militaires prévus avec la France, ainsi que l'autorisation accordée aux avions de chasse et aux bâtiments de l'armée française d'atterrir ou d'accoster en Turquie. Rien que ça. Pourtant, le Parlement français a adopté. Le Parlement français, dans ses deux assemblées, a donc adopté cette loi. Nous sommes en démocratie, nous sommes en République. Mais certains ont jugé bon, et Monsieur le Président, vous l'avez dit tout à l'heure, quelques parlementaires, quelques dizaines de parlementaires ont jugé bon de déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel. Au plus grand bonheur de M. Erdogan. Et le Conseil constitutionnel a estimé que la loi pénalisant la négation du génocide de 1915 portait atteinte à la liberté d'expression. À la liberté d'expression. Je dois vous le dire, j'ai pris cette décision comme une gifle. Oui, j'ai pris cette décision comme une gifle sur la figure. Bien entendu, l'ambassade turque à Paris a accueilli avec satisfaction la censure du Conseil constitutionnel, affirmant que la vérité historique ne pouvait être établie en aucun cas par la loi. La communauté arménienne n'a pas été épargnée au cours du XXe siècle, et l'histoire a été reprise tout à l'heure par le Président. Et ses descendants, nos compatriotes, continuent de porter les stigmates de cette souffrance. Alors permettez-moi de vous dire que tant que cette loi ne sera pas définitivement votée, mon devoir de parlementaire ne sera pas accompli entièrement. Nous avons tous un devoir de responsabilité vis-à-vis de la communauté arménienne. Suite à cette décision du Conseil constitutionnel, avec 8 autres députés, j'ai rédigé et déposé une proposition de résolution visant à réaffirmer la lutte contre la contestation du génocide arménien, de cette existence de ce génocide. Cette proposition de résolution, vous pouvez la consulter sur mon site internet ou sur le site de l'Assemblée si vous le souhaitez. Aussi bien à droite qu'à gauche, nous avons pris des engagements pour que la négation du génocide arménien soit pénalement réprimée en France. Alors permettez-moi d'honorer avec vous la mémoire de ceux qui ont été exterminés pour la seule raison qu'ils étaient arméniens et chrétiens. Je le redis ici très clairement et sans nuance. Bien qu'étant l'objet de menaces et d'attaques des Turcs, dernièrement encore, il y a quelques semaines, sur mon site, qui a été piraté, et ils ont signé qu'ils étaient des Turcs, j'étais, je suis, et je resterai donc contre l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. À l'Assemblée, j'ai même déposé un amendement, comme tous les ans, la loi de finances, co-signé par plusieurs dizaines de députés, visant à supprimer, je dis bien supprimer, les crédits de préadhésion, c'est le mot exact, les crédits de préadhésion accordés à la Turquie, estimés après, tenez-vous bien, de 4 milliards d'euros sur plusieurs années, rien que cela. Vous pouvez contrôler ce que je vous dis. Je sais que certains vous diront le contraire, mais vous pouvez le contrôler. Il suffit de vous rendre sur mon site internet, où il y a toutes les vidéos sur les interventions que j'ai faites à l'Assemblée. Vous le savez, vous pouvez compter sur moi pour rester particulièrement vigilant sur ce dossier. Alors, Aïsol Kishme, Ayalem Bidi Rosim, que Papagim, Amen Aden, Sezi, et Elal. Je suis et je resterai inlassablement, et si vous me le permettez, affectueusement aux côtés de la communauté arménienne. Merci de votre attention.